La mission ne sera pas facile, mais nous allons la remplir. Ça, je vais vous le dire. Je dis qu'elle ne sera pas facile, nous allons la remplir, conformément à la loi. Nous venons de prêter serment. Nous n'avons pas encore procédé à la passation de service. Dès après la passation de service, nous aurons examiné en Assemblée générale le dossier et après, nous pourrons vous dire quelle sera l'attitude de la Sénat. Il n'y a rien de facile en ce monde-là. Le travail que nous allons faire est un travail qui va être difficile. Mais nous avons une base légale et tout ce que nous voulons faire, c'est de telle sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous les citoyens électeurs de pouvoir exprimer leur choix. Qu'il y ait une égalité de chance pour tous les candidats d'être certains que ce scrutin va être sincère. C'est ce que nous voulons faire. La seule réserve, c'est qu'il faut que l'électeur, le citoyen, soit admissible pour être électeur, que le citoyen soit admissible pour être candidat. Les réserves sont prévues par la loi. On ne peut pas pour le moment parler d'innovation. Il faudrait d'abord que je prenne service, que je regarde avec l'Assemblée générale des membres de la Sénat la qualité de l'organisation pour voir éventuellement quelles sont les améliorations à apporter. Liggéey bi yombul donc duñu wax ni liggéey bi mën na yomb du liggéey bi yomb waaye liggéey bi nañ ko teg ci yoon li yoon wax moom la ñuy appliquer. Sénat dafay superviser di contrôler maanaam ñiy liggéey ci élection dañuy topp di xool ndax ñi ngi def seen liggéey ci ni ko yoon tërale bu amee fenn fu am rëq-rëq dinañ fa dem ñu xool rëq-rëq bi ak ñi nga xam ne ñoo war a def liggéey bi ñu jubbanti ko loolu mooy suñu liggéey ñun noonu lañ koy defee. bu ñu ñëwee ñun membre Sénat yëpp passation de service bi maanaam kenn joxaguñu lenge yi bu ñu joxee lenge yi ñu tiim dossier bi ñun ñëpp ñu xool lan lañ ci war a def ñu def ko ni ko yoon waxe waaye tey jii nii mënu ma cee wax. mun naa leen koo wax képp kuy sénégalais doomu Sénégal nga am at yu la may pour nga voter te nga bindu ci liste électorale bi nga nekk ci fichier bi dinañ fexe ba ñëpp ñi nga xam ne dañoo war a voter yam voter ci jàmm. dinañ fexe tamit ba képp koo xam ni candidat nga te yoon may la nga nekk candidat vote bi su jeexee li nit ñi fas yéene ci li ëpp ci nit ñi ci ñu tànn doon bëgg nañ jour boobu résultat yi ñuy wax ànd ak tànneefu ñi ëpp ci Sénégalais yi loolu lañ bëgg a def. déggoo li ma la wax dama ni képp ku nekk Sénégalais te bëgg a samp seen ndënd te yoon may la nga samp seen ndënd dinañ fexe ba mu am. Par le président de la République Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba. Décret numéro 2023-2153 portant nomination du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en son article 44, vu la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral, modifié par la loi numéro 2023 c'est du 18 août 2023. Vu le décret numéro 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret numéro 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Décret. Article 1er. Monsieur Abdoulaye Sylla, inspecteur général d'État à la retraite, est nommé président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. C'est à date le 3 novembre 2023 par le président de la République, Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba. Décret numéro 2023-2154
portant nomination du vice-président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en son article 44, puis la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral, modifiée par la loi numéro 2023-16 du 18 août 2023, vu le décret numéro 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2023-2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Décret. Article 1er. Monsieur Mbari Touré, magistrat à la retraite, est nommé vice-président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 3 novembre 2023 par le président de la République Macky Sall, le Premier ministre Amadou Ba. Performant. Au constat d'un élément factuel et donc objectif qui est le suivant. Ce dispositif a permis, sur les 4 dernières élections présidentielles de 2000, 2007, 2012 et 2019, de porter à 2 reprises à la magistrature suprême les chefs de l'opposition de l'époque. Dans cette chaîne électorale, dont chaque maillon est devenu indispensable, la Sénat occupe une place privilégiée et un rôle prépondérant au regard des attributions que lui attribue la loi. En effet, conformément aux articles L5 et L6 du Code électoral, la Sénat contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires, veille à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. La Sénat est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation provisoire des résultats. Elle a aussi, entre autres pouvoirs, celui d'injonction, de rectification, nonobstant son pouvoir de saisie des juridictions compétentes. La Sénat est ainsi l'un des garants de la sincérité et de la transparence du processus électoral. Et il apparaît qu'en raison de l'importance du rôle qui lui est dévolu par la loi, le choix de ses membres est toujours une mission délicate, fondée sur des critères dont la compétence, la probité, l'expérience professionnelle et la sagesse ne sont pas des moindres. 5 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Tout au long de votre riche carrière, vous avez occupé de hautes responsabilités au sein de l'administration. Vous êtes inspecteur général d'État avant d'être nommé membre du Conseil constitutionnel, où vous avez accompli votre mission avec le dévouement, la disponibilité et la convivialité qui vous caractérisent. Qu'il nous suffise pour vous remercier de dire avec toute la gratitude qui sied, vous avez durant 5 ans mis toute votre science et toutes vos forces au service du Conseil constitutionnel. Vous êtes désormais appelé à diriger une équipe de hauts cadres qui allie compétences et expérience. Il s'agit de M. Ndari Touré, magistrat, un ancien de la Cour suprême, secrétaire général de la Sénat depuis quelques années. M. Cheikh Awa Balla Fall,
inspecteur général d'État à la retraite, ancien directeur général de l'ENA. Monsieur Serigne Amadou Ndiaye, professeur titulaire des universités, ancien doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop. Madame Aminata Fall Niang, juriste fiscaliste, ancien haut fonctionnaire de la BCEAO, présidente de l'Association des juristes sénégalaises, AJS. Madame Ndeye Rokhaya Mbodj, journaliste, diplômée du Centre d'études diplomatiques stratégiques de Paris, en son antenne de Dakar. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ndoye, administrateur civil, ancien gouverneur de région, ancien ambassadeur. Monsieur Léopold Wade, administrateur civil, ancien directeur général de l'administration territoriale. Monsieur Abdoul Imarem Diallo, commissaire de police, ancien directeur de l'École nationale de police. Monsieur Mamadou Bokar Niang, enseignant, consultant électoral. Madame Aïssatou Sow, notaire associée, vice-présidente de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale des notaires, et Madame Fatou Kiné Diop, spécialiste en décentralisation et aménagement du territoire, présidente de l'Observatoire national de la patrie. Et qui prononcer la forme du puissant. Je me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent, ni par une pression puissante. Dans mon appréciation, je me dis que la loi, la justice et l'équité m'engagent à l'obligation de réserve du secret des délibérations, même après la cessation de l'État. Monsieur Ndari Touré, veuillez vous présenter à la barre, lever et prononcer la formule du serment. Je suis d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel, présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation. Merci, Monsieur le Vice-président. Je suis d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par pression. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Merci. Veuillez vous asseoir. Jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ni par une pression. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel, présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Merci, madame. Vous pouvez vous asseoir. Je jure d'accomplir ma mission avec impartialité,
de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes actes. Merci, madame. D'accomplir ma mission avec impartialité. Je ne peux être influencé ni par l'intérêt personnel de l'entreprise, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'application de réserve au secret des délibérations, même après la cessation des activités. Merci. D'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Merci. Veuillez vous asseoir. Je jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai plus guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage par l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Merci. Veuillez vous asseoir. Je jure d'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Merci, M. Niang. Veuillez vous asseoir. D'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Merci, madame. Veuillez vous asseoir. Madame Fatou. D'accomplir ma mission avec impartialité, de ne me laisser influencer ni par l'intérêt personnel présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Dans mon appréciation, je n'aurai pour guide que la loi, la justice et l'équité. Je m'engage à l'obligation de réserve et au secret des délibérations, même après la cessation de mes activités. Merci, madame. Veuillez vous asseoir. Ahmed Tidiane Ndoye, monsieur Léopold Wade, monsieur Abdoulaye Marème Diallo, monsieur Mamadou Bokar Niang, madame Aïssatou Sow et madame Fatou Kiné Diop. Veuillez vous lever. Le Conseil constitutionnel vous donne acte du serment que vous venez de prêter, vous renvoie à l'exercice de vos nouvelles fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Le Conseil vous remercie. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, je voudrais vous renouveler l'expression de notre gratitude pour toutes les facilités accordées chaque fois que nous le demandons. Je voudrais aussi remercier le président de l'Ordre national des huissiers de justice, le si disponible maître Amadou Diagne, maître Adama Diagne, qui nous a toujours assistés. Et je remercie aussi toutes les personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence notre cérémonie. Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, je
pense que plus rien n'est à l'ordre du jour. L'audience est levée. Internet DBC TV comme ni ngeen ko daan gisee tey jii la ñu doon installé nouveau membre yi nga xamante ne moom lañ namee fale ca Sénat di fàttale ni que njiitu réew mi dafa changé woon ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon ci ab décret bu mu fasaloon ki jiite Sénat boobule doon na Abdoulaye Sylla dégg ngeen ko ñi nga xamante ne ñoom la ñu tabb mooy ñu bees ni tey lañ leen doon installé fi nga xamante ne moom mooy Cour suprême lii lañ leen indiloon tey di leen jox dig daje ba beneen incha allah jërë ngeen jëf.